beaucoup. Je vais passer la parole à notre rapporteur, Anthony Baupin. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là cet après-midi pour cette discussion. Bon, l'article 173, pour nous qui avons participé à l'élaboration de cette loi, est un article important qui n'était pas prévu, en tout cas tous les dispositifs dont nous parlons cet après-midi n'étaient pas prévus dans le texte initial et qui est venu par amendement parlementaire que nous avons porté, particulièrement Arnaud Leroy et moi-même. J'excuse Arnaud Leroy qui ne pouvait pas être là cet après-midi, mais qui est évidemment toujours très intéressé par ces questions, qui est venu en même temps en co-commandant, ça a été rappelé il y a quelques instants, avec la COP 21, et donc dans une dynamique pas simplement nationale et internationale, et donc évidemment tout ce qui peut contribuer à internationaliser ce que nous mettons en place en France, évidemment, ne peut que contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique, qui, comme chacun le sait ici, évidemment, n'est pas un sujet national. Ce que je vous propose pour cet après-midi, donc dans cette discussion, c'est que peut-être on série les sujets les uns derrière les autres, avec un objectif qui est l'objectif de cette mission, c'est de savoir si cette loi est utile et comment on peut la rendre la plus utile possible dans sa mise en œuvre, à la fois dans les textes d'application, donc qui sont des textes réglementaires, donc dans un certain nombre de cas, il y a des décrets, et notamment un qui est déjà pu, mais parce que bon, c'est bien qu'il y ait des textes d'application, mais encore faut-il que, évidemment, une démarche se mette en place et rende la chose utilisable et utilisée. Et donc avoir vos témoignages, à la fois donc sur le ressenti des acteurs. Je ne demanderai pas à l'administration ce qu'ils pensent du décret, puisque a priori c'est eux qui l'ont fait, donc ils sont obligés de dire que c'est bien, mais globalement, après peut-être de répondre aux attentes des acteurs par rapport à ce qui peut être mis en place pour que concrètement, parce que quelle a été notre difficulté? On a été associés à l'élaboration, nous aussi, du décret, de parlementaires, Arnaud Leroy et moi-même, parce que évidemment envie que le texte que nous avions fait passer à l'Assemblée et au Sénat puisse avoir une traduction concrète et applicable, avec des questions qui ont du mal à se traduire dans la réglementation. Hein, quand on dit que on veut qu'il puisse y avoir du reporting, bon, on peut élaborer des principes. Ensuite, quand on commence à regarder quels sont les outils concrets qu'il faut définir en matière d'empreinte carbone, en matière de cibles à atteindre, de trajectoire, de mutualisation potentielle de ce que les uns et les autres font, on voit bien que on est sur un champ où les choses doivent se construire progressivement, et c'est pas forcément au texte réglementaire de tout encadrer, parce que de fait, il y a beaucoup d'acteurs avec des logiques qui sont différentes, et donc définir un cadre unique pour tout le monde n'avait pas beaucoup de sens. Donc d'où l'idée qui a été retenue pour le décret d'avoir une démarche qui soit une démarche progressive. Bon, pour autant, quand on lance des démarches progressives, on est toujours un peu inquiet de savoir si on perd en route, parce qu'il faut rester vigilant sur le fait que finalement, il y a des tas d'autres choses qui peuvent intervenir et venir détourner l'attention, sur le fait que finalement, comme les habitudes ont tendance à perdurer, on perd un peu en cours de route le volontaire départ. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment on fait en sorte que cette incitation qu'il y ait suffisamment d'impulsion, d'indicateurs, de capacité, qu'il puisse y avoir de l'observation extérieure sur ça pour qu'on puisse en tirer régulièrement les enseignements et aider les acteurs institutionnels à trouver les meilleurs outils pour atteindre les objectifs. Voilà un petit peu ce sur quoi j'aurais aimé vous entendre, en commençant peut-être donc par le grand 6, puisqu'on a déjà un décret, et puis après peut-être revenir au grand 4 sur lequel il y a un décret en préparation, et donc là aussi savoir un petit peu les uns et les autres ce que vous pensiez de ce qui doit être dans ce décret et de votre association à son élaboration. Alors, je ne sais pas sur cette feuille de route qui pourrait, d'abord sur le grand 6, qui souhaiterait intervenir en premier. Peut-être redonner la parole à la porte. Non, mais qui souhaite